Bonjour Église de Dieu, est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin avec moi? Alors on va se lever ensemble et on va faire résonner ensemble le nom de Dieu. Amen. C'est parti. ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous. Ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Chantez l'église. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Faites résonner ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. En ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Oui, chantons ensemble, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que
ton nom résonne en ce lieu, oui, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Acclamez Jésus ce matin. Est-ce que vous croyez avec moi que vraiment le nom de Jésus est un merveilleux nom, est un nom glorieux? Alors si vous le croyez avec moi, chantons-le ensemble d'un même cœur et qu'on puisse faire monter à Dieu vraiment une adoration. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Que vous puissiez vraiment croire que son nom est si glorieux, que vous puissiez le vivre ce matin et faites vraiment monter à Dieu des adorations que seul Dieu est digne de recevoir. La terre tremble, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Chante avec foi. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Oh, à toi soit le règne,
ce matin. Dieu est bon ce matin. Alors commencez vraiment à prier votre Dieu. Commencez à vivre un moment avec lui, à prendre une intimité avec lui. Que vous puissiez vraiment vous rapprocher, vous connecter à lui ce matin. Combien Dieu est grand. Chantez ce matin combien Dieu est grand. Vivez-le ce matin. Le roi est dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est. Et tous verront combien Dieu est grand. Car d'un âge, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin. Commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, et combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Nous chanterons combien
Montez votre voix encore. Allez-y, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte d'ouvrir votre bouche. N'ayez pas honte de prier votre Dieu à voix haute. Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Parlez-lui ce matin. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifiez. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté,
la gloire te revienne ce matin, Seigneur. Et que tous ceux qui le croient avec moi puissent vraiment le chanter, puissent dire Amen ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, croyez-le ce matin. Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, chantez Église. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen. Acclamez le Seigneur ce matin pour sa présence. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, il y aura plusieurs lectures ce matin. C'est un thème qu'on n'entend pas souvent au milieu de nous, mais depuis plusieurs semaines, c'est quelque chose qui venait dans mon cœur, dans mon esprit. Et c'est vrai qu'au début de la semaine, il y avait plusieurs messages qui me venaient aussi dans mon cœur. Et puis, les choses se sont concrétisées. Et donc, je vous partage ce matin quelque chose qui, j'espère, non seulement va vous bénir pour cette matinée, mais va vous amener plus loin dans votre vie spirituelle. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous disons les uns les autres que nous aimons Dieu, et si nous l'aimons, nous devons nous offrir entièrement, totalement. Ici, l'apôtre dit « offrez vos corps ». Nous avons besoin d'offrir notre corps, notre être tout entier, et il y a l'importance de ne pas être superficiel. L'importance, ce n'est pas avoir une apparence, un faux semblant, mais nous avons besoin d'être entièrement, totalement consacrés, livrés entre les mains du Seigneur. Il est important que Dieu aime tous les êtres humains, mais nous aussi, nous les aimons en retour. Et ici, il y a un point important que l'apôtre Paul veut souligner. Il faut qu'il y ait une rupture avec le siècle présent. Nous allons voir un petit peu ce qui est important de rompre dans notre cœur et dans notre vie. En vous regardant ce matin, il y a quelque chose qui m'échappe. Bien sûr, il y a vos beaux sourires, vous allez me dire, derrière vos masques. Non, mais il y a quelque chose qui m'échappe, ce sont vos pensées. Je ne sais pas à quoi vous pensez dans ce moment. Je ne sais pas si votre esprit est fixé sur Jésus, ou si vous pensez peut-être à votre rôti, ou pensez peut-être à ce que vous avez fait cette semaine. Nos pensées vagabondent souvent, mais elles devraient être fixées sur quelqu'un. C'est une personne, sur Jésus. Notre vie est pleine de pensées, de bonnes et de mauvaises pensées. Il y a des pensées qui passent comme un éclair. Il y a des pensées de convoitise, des pensées de jalousie, des pensées de colère. On peut avoir toutes sortes de pensées, des pensées de sympathie, d'empathie, de compassion, bonnes ou mauvaises pensées. Mais il y a des pensées qui sont là depuis des années dans notre vie, à cause de notre éducation, de l'enseignement que nous avons reçu, ou aussi des expériences de notre vie. Ces pensées sont en nous et nous dirigent souvent, nous conduisent souvent. La Bible souligne l'importance des pensées. Ce que nous pensons détermine en grande partie ce que nous sommes. Le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 7, dans la version d'Arby, il est dit « Car comme il a pensé dans son âme, tel il est. » Matthieu 12, verset 34, il dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Le Seigneur dit que la parole, comme la vie, n'est que la révélation de ce qui remplit notre cœur. Les mauvais arbres donnent de mauvais fruits. Le bon arbre donne de bons fruits. Quelques citations que vous connaissez sans aucun doute. Je pense, donc je suis. René Descartes. La pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. C'est Platon. Et une citation que j'aime beaucoup, de Nightingale, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Dans le psaume 73, verset 7, il est dit « Les pensées de leur cœur se font jour ». Souvent, notre comportement est le reflet de notre cœur, de nos pensées, de notre vie intérieure, de ce que nous avons au plus profond de notre être. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus nous dira « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées.
car c'est du cœur. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Nos cœurs et nos pensées ont une très grande importance pour Dieu. Vous arrive-t-il de vous parler à vous-même? Autrement dit, vos pensées vous parlent-elles? Certaines personnes essaient de fuir leur réflexion intérieure, leur pensée intérieure. Ils ne veulent pas, en fait, entendre ce qu'il y a au plus profond d'eux. Ils fuient. Mais les pensées sont là, au plus profond de notre être. Et il y a un texte que nous connaissons les uns les autres, c'est dans le livre de Jérémie, dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. Je vais vous le lire. Ce texte nous rappelle que la pensée peut être aussi mauvaise si nous l'entretenons d'une certaine manière. Jérémie 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ici, le prophète a été un homme très éprouvé. Si vous regardez la vie de Jérémie, il a été méprisé, haï, rejeté. On l'a jeté dans un cachot, puis au fond d'une citerne. Il a connu vraiment des maux, des douleurs. Et ici, il dit, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Je ne sais pas si vous pensez à des choses positives ou négatives. Malheureusement, beaucoup de gens pensent à ce qu'ils auraient pu être. Ils pensent aussi à leurs parents. Et parce que leurs parents ont eu des problèmes, des difficultés, peut-être même le divorce, ils pensent aussi qu'ils vont être dans cette même situation. Ou parce que le père buvait, ils pensent qu'aussi ils vont être dans cette situation. Et moi, j'aimerais vous dire que si vous pensez ainsi, malheureusement, votre situation va être, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le désarroi. Il est important de ne pas se laisser imprégner par des pensées mauvaises. Certains disent, mais je n'ai pas eu les études que j'aurais dû avoir. Je n'ai pas fait telle et telle chose. Et constamment, ils y croient et ils se laissent imprégner par ces mauvaises pensées. Le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23, nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dans la version français courant, il nous dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car la vie en dépend. » Qu'est-ce que tu penses ce matin de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ce que tu es un chrétien ou de ce que tu as échoué? Qu'est-ce que tu penses? Car ici, nous l'avons bien souligné, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ou comme le dit la version français courant, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Pensez pour le passé. Combien de gens vivent avec le passé? Quand vous les entendez, quand vous parlez avec eux, quand vous avez une conversation avec eux, ils parlent toujours du passé. Dans le bien ou dans le mal. Mais il faut dire que très souvent, c'est dans ce qui est mal, dans ce qui est négatif. Je ne sais pas si vous pensez toujours à ce présent. C'est vrai que nous sommes
sortis, nous sommes en train de sortir de la pandémie et souvent nous entendons beaucoup de choses autour de nous. Et nous sommes un petit peu mis dans une prison. Constamment, nous pensons à ce qui peut arriver, à ce que nous allons subir, endurer. Ou il y a certaines personnes qui pensent à leur avenir. Certains, malheureusement, sont bloqués déjà dans leur avenir. Ils pensent qu'ils ne vont pas réussir. Ils pensent qu'ils ne vont pas aboutir. Ils pensent qu'ils ne pourront pas faire. Alors que, au contraire, n'oublie pas que ce que tu penses, c'est ce que tu vas être. N'oublie pas que si tu penses qu'aux choses du passé, pense à ce que Dieu a pu accomplir dans ta vie, en te disant qu'au fond, les choses auraient pu être pires. Si je regarde à ma propre vie, je me dis que si Dieu n'était pas intervenu dans notre foyer, dans notre vie, dans la vie de mes parents, mais aujourd'hui, je ne serais plus vivant, c'est sûr et certain. Mais par la grâce, par l'action merveilleuse de Dieu, aujourd'hui, je dis, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Et c'est ce qui est important, au lieu de nous laisser piéger, tromper, fourvoyer par des pensées. Certaines personnes disent, mais est-ce que le diable connaît mes pensées? Non! Parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tout. Ne vous laissez pas tromper, c'est le menteur, le père du mensonge. Donc nous avons besoin de ne pas nous laisser piéger dans notre cœur, dans nos pensées. Au lieu de nous dire des choses mauvaises, de penser à ce qui est mauvais, pensons à ce qui est beau, à ce qui est bon. Pensons à notre Dieu, à ses bienfaits. Compte-les, mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre en est grand. C'est important de pouvoir repasser. Et Jérémie nous dira, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est important. Nous voulons repasser ce qui va nous donner de l'espérance, qui va nous booster, nous amener plus loin avec Dieu et pour Dieu. Sans cela, nous sommes perdus. Il y a tellement de gens qui sont accaparés dans leurs pensées, parce que les pensées mauvaises, négatives, de doute, ont trouvé un terrain fertile. Ce terrain est en eux. Ils se laissent piéger, accaparés par des pensées. Oui, certaines personnes se sont senties comme ratées, mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'ils soient vaincus, abattus. C'est toujours le même mécanisme. Peu importe nos pensées, peu importe notre vie, notre existence. L'apôtre Paul, cet homme de Dieu qui a vécu des choses extraordinaires, merveilleuses avec son Seigneur, dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, à partir du verset 22, Romains 7, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, ce qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Voilà que l'apôtre, lui, cet homme de Dieu extraordinaire, va nous dire qu'il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui. Mais qui me délivrera de ce corps de mort? Vous savez, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de reconnaître leurs fautes, leurs faiblesses, leurs manquements, leurs failles. Certains sont là et disent « Non, je ne veux pas me laisser culpabiliser. »
et il refuse, il rejette la culpabilité. Mais il y a une bonne culpabilité, comme une mauvaise culpabilité. Le roi Saül a entendu la voix du prophète. Et le prophète lui a dit, il faut que tu fasses telle chose pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Saül, lui, le grand roi, il s'est dit, je fais ce que je veux. Et il a agi d'une manière folle. Il a gardé ce qu'il devait normalement détruire. Et le prophète est venu le voir en lui disant, Saül, tu as mal agi. Dieu n'est pas d'accord avec tes actions, ta manière de faire. Mais le roi Saül a dit, peu importe ce que tu me dis, ce qui est important pour moi, c'est que tu restes avec moi. Ce qui est important pour moi, c'est que tu te présentes au peuple avec moi. Mais voyez-vous, le jugement de Dieu a atteint Saül. L'Écriture nous dit qu'il y a cette repentance qui est importante dans 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Si dans mon cœur il y a des choses mauvaises qui sont là depuis des années ancrées en moi, et que je me dis, mais comment pourrais-je en sortir? Un peu comme l'apôtre Paul qui dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Mais l'Épître aux Romains nous dit, chapitre 7, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et j'aimerais vous dire, mais Dieu veut vous aider, il veut vous délivrer, il veut intervenir, il veut agir. Il veut vous permettre de réaliser que s'il y a des choses encore mauvaises en vous, il veut les extirper, les enlever, les ôter par sa puissance, par l'œuvre de la croix de Jésus, par l'action du Saint-Esprit en vous et par sa parole. Par sa parole. Nous avons besoin les uns et les autres de comprendre. Nous avons avec nous les armes de Dieu. Amen. Les armes de Dieu. Des armes offensives, défensives. Et la Bible nous dit qu'il y a l'épée de l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez le temps de méditer cette parole de Dieu. Je ne sais pas si vous prenez le temps non seulement de lire, mais aussi de laisser cette parole remplir votre cœur, votre être intérieur. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. L'épée de l'esprit veut percer le mensonge. L'épée de l'esprit veut percer les mauvaises pensées et nous permettre ainsi de ne pas voir seulement ce qui ne va pas ou ce qui aurait pu mieux aller, mais de voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, les bontés de Dieu. Nous avons besoin justement de voir que cette parole de Dieu est esprit et vie. Parole puissante, parole divine, parole qui nous laisse ainsi nous amener à vivre conformément au plan et à la volonté de Dieu. Vous seriez surpris de voir combien de gens, même ceux qui réussissent, luttent chaque jour avec des peurs inexprimées, avec des pensées négatives. Même si nos craintes ne viennent pas de Dieu, alors d'où viennent-elles? De différentes sources, 3 particulièrement.
l'éducation reçue par nos parents, ou par nos parents, par ceux qui nous ont élevés, par ceux qui nous ont éduqués. Le deuxième point, l'excès d'informations au quotidien, sachant que 99% est négatif. Il y a des gens qui mangent les informations, qui se nourrissent des informations. Et après, ils sont déprimés. Et le troisième point, c'est Satan. En tout cas, il essayera toujours de mettre le doute, l'incrédulité, le scepticisme. Il essaiera toujours de vous dénigrer ou de dénigrer son œuvre, ou de dénigrer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de sa parole, l'œuvre de l'Évangile. Il verra dans l'autre que l'autre est plus beau, meilleur. Ah, lui, oui. Comme quelqu'un me disait un jour, Dieu, il aime tous les hommes, sauf moi. Mais oui, ce sont des pensées. Certains disent, Dieu bénit tous les autres, mais non, il ne peut pas me bénir. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait ceci. Parce que j'ai fait cela. Parce que je suis dans telle et telle situation. Parce que j'ai eu l'échec. L'échec dans tel et tel domaine, l'échec dans tel autre domaine. Alors ils disent, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'aimerais vous dire que pour combattre notre anxiété, notre désarroi, nos peines, nos tristesses, nos inquiétudes, il y a un moyen. Dieu nous a donné des armes. On ne va pas, ce matin, voir toutes les armes. Vous pourrez le lire dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une arme que le Seigneur vous a donnée les uns et les autres. C'est l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Alors certains diront, oui, mais si j'aime le Seigneur de tout mon cœur, alors je serai béni. Si je l'aime parfaitement, alors je serai délivré. Vous pouvez faire tous vos efforts pour l'aimer parfaitement. Vous aurez encore beaucoup de travail. Par contre, il est important de se souvenir que lui nous aime d'un amour parfait. Et que sur la croix, il a prouvé, démontré, manifesté. Jésus, en mourant pour nous sur la croix, déclare « Tout est accompli » pour notre salut, pour notre rédemption, pour notre délivrance, pour notre réconciliation avec le Père, pour nous donner une espérance vivante, une assurance, car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a besoin justement de cette foi. Et avant de terminer, j'aimerais dire que il faut que tu considères, c'est le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. La version français courant dit « Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. » On a besoin, quand on parle de consécration, quand on parle de sanctification, quand on parle d'aimer le Seigneur, de se dire que si notre offrande est sincère, honnête avec Dieu, si notre relation est réelle, alors il peut y avoir des moments difficiles, mais nous avons besoin de nous reconnecter à Dieu. Nous avons besoin justement
de considérer nos voies. Et je ne veux pas me laisser diriger par mes pensées négatives, mais je veux me laisser diriger par la parole de Dieu, par le conseil divin, par l'exercice du ministère du Saint-Esprit dans ma vie. Je veux le laisser m'inspirer. Je veux le laisser me conduire. Vous savez, l'Écriture nous déclare que le Saint-Esprit peut nous remplir les uns les autres. Mais il est dit dans l'Épître aux Galates, vous pourrez le lire, marchez selon l'Esprit, vivez selon l'Esprit. C'est ce qui est important aussi. Produisez le fruit de l'Esprit. On a ces points importants dans notre vie. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous laisser inspirer par le monde, dirigés par le monde, par cet esprit négatif du monde, cet esprit d'incrédulité, de doute. Mais nous voulons nous laisser inspirer par la foi, par ce qui est beau, par ce qui est grand, par ce qui est merveilleux. Je termine. Jonas. Jonas. Cette semaine, vous avez sans doute entendu parler d'un homme aux États-Unis qui a été englouti par une baleine. Les gens ont dit « Ah, ça me fait penser à Pinocchio ». Moi, j'ai dit « Ça me fait penser à Jonas ». Non ? Ça fait penser à Jonas. De suite, ah oui, mais il est resté que quelques minutes, quelques secondes. Oui, mais Jonas, lui, il est resté 3 jours et 3 nuits. C'est un plus grand miracle, non? C'est un plus grand mystère. Voyez-vous, Jonas qui est englouti par cette baleine, ou par ce cachalot, hein, comme vous voulez. Mais il dira, je me suis souvenu de toi, ô Dieu, quand j'étais au fond du gouffre. Je me suis souvenu de toi, ô Dieu, quand j'étais au fond du gouffre. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, souvenons-nous du Seigneur quotidiennement. Et quand les pensées viennent assombrir notre cœur, notre vie, chassons-les, résistons à tout ce qui est négatif et proclamons le nom de Jésus. Il est avec nous, que son nom soit glorifié. Amen. Merci Seigneur de ce que ce matin encore, tu es celui qui règne dans nos cœurs et dans nos pensées. Tu es celui qui vit dans nos cœurs et dans nos pensées. Et je prie que chacun puisse, Seigneur, comprendre, saisir, réaliser que, Seigneur, quotidiennement, il peut te faire confiance. Quotidiennement, il peut s'attendre à toi, comptant sur toi. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous sommes des hommes, des femmes bénis de Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.